Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, ma fauvette de la périphérie. Je ne suis pas votre fauvette. D'ailleurs, je ne suis pas une fauvette en général. Bonjour, mon petit merle des départements d'Outre-mer. Je voudrais vous dire... Ma petite volue. Je voudrais vous dire que les grosses têtes sont aujourd'hui en grande forme et dans leur meilleure présentation. Et je me réjouis par exemple de vous présenter, revêtu d'un costume neuf, je vais vous dire pourquoi dans quelques instants, Léon Zitrone. Comme il est, vous savez, de tradition que Léon me donne ses vieux complets. Oui. Chaque fois qu'il en arbore un neuf, je sais que ma garde-robe va s'enrichir. De 3 vestons et de 2 pantalons pour prendre des culottes. Il était beau, sa complet gris. À la radio, il avait mis. Prenez un éclat. Rosito dans l'habit des dimanches. Sa chemise et sa cravate blanche. Ne bouffe pas des éclairs pendant que je fais de la chanson réaliste. Deuxième invité qui va vous dire bonsoir tout de suite, Philippe Castelli. Bonsoir. Troisième grosse tête du genre sportif, au moins sur le plan vestimentaire, car à l'intérieur, vous auriez peut-être des déceptions. Attention. Sim. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, parce que je viens de gagner la Coupe de France soir. Je viens de descendre les escaliers du Sacré-Cœur à vélo et j'ai gagné le premier prix. Bravo! Et je vous ai apporté une bouteille de vin de Montmartre pour fêter ça. Voilà. Mais je ne comprends pas, Sim, vous ne saviez pas que nous étions 4 ? Regardez. J'ai une petite casquette et ça vous irait bien, Léon, ça. Hein? C'est un peu petit, mais pour mon fils, peut-être. Non, bah vous pouvez être parce que vous voulez. Parce que moi, pas, c'est difficile en me regardant de me dire petite tête. Quatrième grosse tête, encore que celle-là se soit déjà présentée dès la première seconde toute seule. Mais je voudrais vous signaler que c'est un des meilleurs et des plus gros contribuables de France. C'est vrai. Jacques Martin. Bravo. Mes très chers frères, puisque nous voici réunis en cette semaine de début d'automne, je voudrais vous signaler que votre père, l'abbé Martin, vient de recevoir de Monseigneur Fabius sa note d'impôt. Bien sûr, mais je fais appel une fois encore à votre générosité et je vais me permettre de passer parmi vous pour m'aider à solder mon tiers avant le 15 décembre. Merci. Tiens, ma biche. La 100 balles. Et il les garde. Ah bon? Tu me les rends parce que moi aussi j'en ai à Tiens, payer. Fabius, voilà 5 sous. Ah, Quoi? Des nouvelles du genou de Léon, au passage. Eh bien, il a l'air de se porter bien. Votre rotule m'a inquiété. Oui, ça je dois dire, il y a 2-3 jours, là. Vous avez des ennuis à l'artère? M'a inquiété, oui. Elle m'a inquiété. J'ai eu mal pendant 2 minutes. Mal au genou? Oui. C'est On est de l'aspirine. votre déclenchement de Sidonie? Mais vous ne pouvez plus faire la révérence devant les majestés que vous fréquentez habituellement. Mais vous savez, les hommes ne font pas la révérence. Les hommes ne font la révérence que dans les toilettes à la turque. Mais dois-je comprendre, mon cher président Bouvard et ami, que Castelli va manger des gâteaux pendant toute l'émission? Écoutez, c'est ce qui peut arriver de mieux. Parce que pendant ce temps-là, il ne raconte pas une de ses histoires. C'est vrai. Vous savez, moi, ça fait 25 D'abord, ans est-ce que que je je fais de la radio. C'est la première fois que je travaille avec des ruminants. C'est assez vache ce que vous dites. Mais non. Ça fait un effet bœuf quand même. De Mademoiselle Petit de Mourcourt dans les Yvelines qui a dit... Oh, une naine. Camarade de jeu pour vous. Oui, merci. Prête-moi ton souhait d'appel, on va jouer au docteur.
Il est en train de boire dans ma coupe. Castelli, voyons. Ah, comme dit Castelli, il est loin de la croupe aux lèvres. Qui a dit? Tout homme qui n'est pas révolutionnaire à 16 ans n'aura plus à 30 ans assez d'énergie pour faire un capitaine de pompiers. Marcel Dassault. Non. Danton. Non. Ravaillac. Non plus. C'était un révolutionnaire. Non, Pas du tout. Un humoriste écrivain. C'est pas un humoriste, c'est un philosophe. Il y a longtemps qu'il a dit ça. Il a dit ça il y a un demi-siècle. C'est-à-dire entre les deux guerres. Bergson, Alain. Léon vient de donner une précision qui me paraît très importante. Maurice Barrès. Entre les deux guerres. Maurice. Paul Valéry. Non. André Bournigaud. Qui est André Bournigaud? Un philosophe d'entre les deux guerres. Alors c'est pas André Mauroy. De pas les deux dernières alors. De l'entre-deux-guerres, la dernière et la prochaine. Monterland. André Mauroy. Il Un a grand fait- écrivain français. Eh bien, Qui fait de l'Académie française. Non, mais ce philosophe fut, et il aimait à le rappeler, le professeur d'André Mauroy. Alain. Alain. Je l'ai dit. Eh ben, très bonne réponse, collégiale. Très bien. Ma biche. Une heure. Non, Il mais a dit. Martin l'avait dit, mais sur le Il a moment, ça dit. n'avait pas frappé Bouvard. Il a J'ai dit. dit à son papier J'ai sous les dit yeux. Alain. Jean-Co l'a dit. J'ai dit Alain et j'ai dit Bergson. Alors j'ai vrai. compris Alain Bergson, Garde la et comme sandale. c'était pas son prénom, j'ai pas voulu relever par amitié pour vous. Non, Jacques l'a dit, faut être honnête. Alors, Oui, le Fayot, vous là, hein. Bon. Non, il a En dit. Normandie, je connais des éleveurs de pur sang. Pas fait Philippe de- Bouvard prend la tête, si j'ose dire, des releveurs de... Comment vous avez... Il faudrait vous donner la présidence d'honneur des releveurs de quoi? Moi j'aimerais bien relever les compteurs. Et releveur de filet. C'est pas un pur sang, Bouvard, c'est un poulain. Quand il y en a un poulain, il y en a un pouloune. Ah, des fraises, très bien. Le petit goûter de Philippe, Léon. Écoutez Philippe, vous êtes tout à fait gentil, ça me fera faire pendant, si j'ose dire, à Santelli qui continue à manger ses religieuses. Casse-les. Et c'est Baba. Bon, allons-y. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Madame Raison-Roy d'Orchamps. Oui, que je propos de salue, la oui. seconde, mais qui vous aime beaucoup. Oui, d'ailleurs, elle me l'a dit, oui. qui a dit « L'ambition fait accepter les fonctions les plus basses. C'est ainsi que l'on grimpe dans la même posture que l'on rampe. C'est vrai. La Rochefoucauld? » Non. Coriolan dans Non. Shakespeare. C'est vrai. un moraliste du 17e. Eh bien, c'est dans ces eaux-là, c'était aussi un moraliste, mais il n'était pas français. Il n'était pas français, je croyais que pour... Swift. C'est Swift. Très bonne réponse de Jacques Martin. Nous avons un petit code avec Monsieur Martin, dont je ne tiens pas d'ailleurs à diminuer les mérites quand je dis il n'était pas français. Il Alors sait- je vais vous dire une chose, vous tombez sur l'écrivain que j'admire le plus Oui, au monde. mais il vous le rend bien. Il vous le rend. Je ne le saurai jamais. Puis il a lancé une danse très connue. Le Swift. De Monsieur Rivière de Il est mort de Saintes. faim. Que signifie en patois créole de l'île de la Réunion l'expression bonbon la fesse? La Bonbon la fesse. sécurité sociale. Non. C'est le verbe bomber ou la confiserie? Non, la confiserie. Oh, c'est pourtant transparent, si je puis dire. Bonbon la fesse, cela veut dire viens Titine. Un suppositoire. Non. Un suppositoire. Ah. Très bonne réponse de Jacques Martin. Et c'est parti mon Si cul. tu es enrhumé, si tu as la goutte au nez, ne reste pas dans la détresse, mets-toi vite un bonbon la fesse. Youpa! Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc dans le Nord, quel personnage de la mythologie célèbre avait l'habitude de loucher en atteignant l'extase? C'était Ulysse. Le cyclope. Non. Bah, c'est difficile de loucher quand on est Avec cyclope. un œil, je sais bien. Vénus. Vénus. Très bonne réponse de la salle, reprise par Sim. Et pourquoi louchait-elle? Je connaissais le louchébem, mais je ne connaissais pas le louchetel. Je pense que c'était une façon pour elle d'indiquer qu'elle était en train de basculer un petit peu. Ben, ça nous arrive à tous. Ah, c'est formidable de faire Ah l'amour bon? en louchant. Oui. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là, vous, Léon? Non, mais je veux dire, ça se traduit par... Par, Merci mesdames, merci messieurs. ça se traduit un petit peu plus tard par un petit souper en tête-à-tête. Ah oui, Ah, vous mangez Pour après. reprendre- ah oui, pour reprendre des forces. À ce point-là.
Vous remuez beaucoup. Je remue beaucoup, oui, on va voir, on remet les disques en marche, etc. L'aiguille a pu sauter. Vous avez encore un seul. Écoutez, je pèse encore tout de même 105 kilos. Oui, mais enfin, je vous demande pas ça, je vous demande combien de fois par semaine. Suffisamment souvent pour qu'il n'y ait pas de cas de divorce. Cher Léon, je n'ai pas compris pourquoi vous arrêtiez la musique à ce moment-là. Non, mais parce que à force de faire un certain nombre de gestes, enfin de déplacements... Les voisins qui ont l'oreille collée à la cloison... Oh, les voisins n'ont rien. pas l'oreille collée à la cloison, ils ne savent pas forcément que c'est vendredi 23h. Vous comprenez? Mais dites-moi... Alors, j'ai une, comment appelle-t-on ça, une chaîne hi-fi, et que... Avec une aiguille. Avec une aiguille, alors quelquefois, elle déraille. Vous le remontez avant, avec une manivelle? Je ne la remonte pas, non, il y a un truc, on appuie sur un petit bouton, et ça... Dites-moi, Léon, vous faites ça pour le plaisir ou pour l'élevage? Ni pour le plaisir, ni par l'élevage, mais pour ne pas perdre la main, si j'ose dire. Mais je comprends pas, ça ne fonctionnerait pas si vous n'appuyez pas sur le bouton d'abord. Mon magnétoscope ou mon phono, pas plus que le vôtre, ma chaîne hi-fi, ne pourrait marcher si nous n'appuyions pas lorsqu'il le faut sur les endroits où il le faut. Puis, cher Léon, au risque d'être indiscret, vous demandez quelles sont les musiques qui vous perturbent au point de vous conduire jusqu'à l'érection. Saint-Saëns. Quel chanteur trouvez-vous plus érotique qu'un autre? Oh, vous savez, je n'écoute jamais de chanteur, j'écoute toujours le même genre de musique, c'est-à-dire, de préférence, Beethoven et Mozart. Ah, très bien. Le trio de Beethoven. Ah, vous faites ça sur un trio? Sur un trio. Ah, très bien. Ou le quatuor à cordes. Ah, avec un quatuor. Vous avez un grand lit? Ah oui, j'ai un lit de 2,40 m de large. Et votre femme doit vous dire Allegro, alors? Bravo. Oui, mais alors, seulement au deuxième mouvement. En somme, si j'ai bien Seulement au compris, deuxième mouvement. pour vous bien conduire au lit, Oui. vous avez le besoin Écoutez Mozart. de la musique de chambre. Petite musique de nuit entre autres, musique de chambre si vous le voulez, ou sonatine en do majeur. Et vous avez combien de portées? Moi, je l'ai vu faire l'amour avec 3 bémols à la clé. Oui, mais il a un diapason qui vibre 435 fois par seconde aussi. Oh non, je fais 3000 tours minute comme tout le monde. On met le plot et vous savez, c'est comme les, comment dit-on, les températures... Comment fait-on déjà lorsqu'on entre dans une chambre? Je sais pas, on dit bonjour d'abord. Non, on dit mesdames et messieurs, bonjour, c'est pas ça. Ah, il arrive dans la chambre de sa femme et il fait mesdames et messieurs, bonjour. Donc, ça prouve qu'il y a quelqu'un déjà dans le lit. Il y a Maurouzi. Ça m'étonnerait, qu'est-ce Non, que- non, ça m'étonnerait, oui. Pas du tout. Mourouzi renvoie l'ascenseur, Il est mais pas il dans n'habite ce pas lit-là, dans son oui. lit. Remarque, Morosi dans un Allegro Conmoto. Conne moto, oui. Ou alors Conmotard. Est-ce bien raisonnable? Ton salaire, quoi. Ça n'est pas raisonnable, mais c'est tellement agréable. Enfin, on en sait beaucoup plus sur les façons de se comporter de Léon, la morphologie de Léon. L'air climatisé, oui, pardon. Oui. Non, non, Oui. l'expression que je cherchais, Oui. c'est l'air climatisé. Ah, il vous faut l'air climatisé aussi. Ah, c'est pas désagréable. Mais vous l'avez quand même. Mais, oui. Mais vous avez des périodes de rut, par exemple. J'ai une période de rut, oui, le précoce automne, enfin C'est ça. maintenant, en ce moment, par Pourrais-je vous exemple. demander le cri que vous posez à l'époque de la reproduction? Eh bien, au début, je fais... Et à la fin, je fais me. Oui, je t'aime. Oh la vache. Ah, c'est étonnant. Et votre femme vous tient par les cornes. Mais il fait mieux la prochaine fois. Ma femme me tient comme la vôtre vous tient par l'endroit où il faut tenir son partenaire et mari au moment où ces choses se passent. par Et vous le savez chéquier. parfaitement. J'ai une petite histoire. Ben, c'est les petites, ça va. C'est un chef de bureau qui demande à un de ses employés de lui retenir une place sur un avion. Le soir, l'employé fait un compte-rendu à son patron. Patron, j'ai téléphoné à Air France, plus de place. À Air Inter, plus de place. À Air Liquide, ils m'ont répondu que j'étais un con. Vous écoutez RTL. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard.
Jacques Martin, Léon Zitrone, Philippe Castelli, Sim sont les invités des grosses têtes dans la nuit des temps du 14 juillet 1983 en compagnie de Philippe Bouvard. De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Manche. Dans la Manche. Merci les scouts de répondre à la prière. À quoi sert le borosilicate d'aluminium? Pour se laver quelque chose. Est-ce Pour que c'est un conserver produit les œufs. extrêmement dur? Enfin, le résultat, C'est le forage. ça non aboutit à un certain durcissement, C'est pour momifier. mais c'est dans l'industrie qu'on emploie le borosilicate dans d'aluminium. Cela sert à percer des trous, non? Pour les allumettes. Je sais pas. Est-ce que cela sert dans les chemins de fer? Oui, indirectement. Est-ce que cela sert à faire des instruments de mesure extrêmement précis? Non. Je voudrais préciser aux étudiants qui assistent à ce cours que vous remarquerez l'aspect ultime de la logorie verbale chez le journaliste de presse parlée. Notre sujet, que nous avons retiré de la section des agités, est là devant nous et vous voyez qu'il répète éternellement la question qu'on vient de lui poser. Oui, borosilicate. Ouais, Alors ben- comme traitement dans ces cas-là, Un bonbon la fesse. Est-ce que c'est une industrie qui a trait à la joaillerie? Non. À l'imprimerie, la presse. Non. À la fabrication des ascenseurs? Non. Ça durcit quelque chose? Oui. pour le saucisson, pour conserver le saucisson. Non. C'est pas ça? Tu veux pas te dire? Est-ce que c'est utilisé en grande Tu veux pas la quantité? donner ta réponse? Tiens, joue au devinette toute la journée pour lui faire finir sa soupe le soir. Regarde-le. Le borosilicate d'aluminium. On me regarde avec ses petits yeux. C'est tout ce que j'ai, mais j'avoue qu'ils sont bien petits pour votre personne. Ben oui, je sais bien. Il faut que vous me regardiez. Il faut y regarder à deux fois. Mais c'est pas des yeux qu'il a, mon doudou. C'est des boutons précieux. Qu'il est joli. Je lui ai fait ses crans ce matin. Une demi-livre de gomina pour faire ton heure. Est-ce que c'est pour produire du mastapurochvinide ou du mochtoblaz à la duglérée? C'est pour le vin qu'on utilise ça, hein? Non. Dans une boisson. Ça n'a rien à voir avec l'industrie alimentaire. Ça a à voir avec l'industrie mécanique. Oui, Les travaux publics. Ah, je vous l'avais dit. construction, mais pas seulement la construction, ça se retrouve dans de nombreuses autres industries. Est-ce que l'on s'est servi du borosilicate d'aluminium pour construire ce studio là où ce qu'on est? Oui, pas mal même. Ça concerne le bois, c'est le meuble. Ah, c'est pour clouer. Non. C'est pour fixer sans clouer. Non. C'est pour coller. Non. Non, c'est pour polir. Non. Pour peindre. Pour assourdir les bruits. Ça n'a rien à voir pour améliorer l'acoustique? Non. Alors le borosilicate de quoi? D'aluminium. C'est ce que l'on met Dans les entre micros, deux vitres pour que nos voix assécher puissent l'humidité, là. C'est vrai que ça concerne l'acoustique, les vitres, le verre. Pour les rendre incassables. Oui. Pour les rendre incassables. Excellente réponse de Philippe Castelli et Jacques Martin. Et Castelli tombe sur l'épaule de Léon Zitrone, qui est un spectacle d'ailleurs assez... Castelli, c'est incassable, mais... Eh ben, écoutez, pour fêter cette victoire, Vous ne direz pas d'histoire pendant 10 minutes. Autant de gagner. Monsieur Zitrone, qu'est-ce que ça vous fait quand il pose câlinement sa tête sur votre épaule? Des bleus. Je trouve que c'est un geste amical qui va peut-être un petit peu trop loin, que moi, dans un état de gaieté et heureux d'avoir donné une réponse à votre devinette à la noix, je ne mettrai pas... Non, s'il s'agissait d'une devinette à la noix, c'est une question difficile. Taisez-vous, Martin, laissez-moi parler. Je ne mettrai pas ma tête sur l'épaule de Castelli, mais enfin, chacun peut exprimer sa joie comme il le veut. bah, vous dites que ça va pas trop loin. Ça va un peu loin. Je l'ai mise là. J'ai pas Vous mis l'avez ailleurs. mise sur ma bosse de bison, celle dont j'essaye en vain de me débarrasser depuis tant d'années. Ah, c'est vous, le futé? C'est moi le futé. Vous avez un goitre là? Je n'ai pas un goitre à l'arrière, mais j'ai une bosse de bison, c'est-à-dire que j'ai un petit peu trop de gras en dessous la nuque. C'est intéressant. C'est intéressant, monsieur, vous expliquez, mon poulet. Lui met sa tête, mon poulet. Pourquoi il aime mettre sa tête là? Parce Alors, que vous c'est voyez, gras. les élèves de deuxième année, je vous avais dit qu'on passerait à la phase 3. Là, c'est carrément, voyez-vous, un reflet C'est de la vivant de la sénescence chez La l'animateur de logorée télévision. due à la sénescence martinienne. Bah oui.
Mais vous disiez que vous pourriez mettre votre tête sur l'épaule de Castelli. Non, je ne mets ma tête sur l'épaule de personne. Non, puis je veux dire, sur mon épaule conjugale. Vous n'avez mettriez à jamais peine connu, l'oreille, il n'y a pas tellement de place. Léon Zitrone, même durant votre adolescence, vous n'avez jamais connu à l'école le charme singulier des amitiés particulières? Non, je ne crois pas. Rappelez-vous, Léon. Au lycée, je ne sais Non. pas. Vous êtes passé directement à la femme. Je suis passé directement, c'est une manière de dire. Mais enfin, Vous n'avez pas connu cette période hétérosexuelle que traverse... mais j'ai toujours été un hétérosexuel, mais je n'ai pas connu de période homosexuelle. Tiens, c'est curieux, Tiens. ça, on m'avait dit. Je ne crois pas, tout au moins. Même pas au lycée Le Canal, ni à Janson de Sailly. J'ai été à Janson de Sailly, eh bien non. Ah bon, dans quelle grange? Je suis sorti. Dans quelle grange? Dans la grange du haut, à la ferme du bas. Enfin, vous voyez. Léon! Oui. Ça fait Janson, ça y est, Dieu! Moi, je vais pas dans préparer l'école vétérinaire. Bah, c'était 106 rue de la Pompe. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des...